Quand j'ai travaillé à la province dans les années 90, j'étais en charge du secrétariat des services en langue française, qu'on appelle maintenant le secrétariat des affaires francophones. J'étais aussi en charge et je gérais l'enveloppe de l'entente Canada-Manitoba sur la promotion des langues officielles. Je m'en ai servi pour appuyer plusieurs projets du côté des municipalités. Et en effet, je ne me souviens plus exactement quelle année, mais dans les années 90, il y avait commencé avec une ou deux communautés où c'est qu'il y avait des projets de développement économique. Puis on a pu trouver, les appuyer avec cette enveloppe-là, pas des grosses sommes, mais des petits montants. On les a appuyés dans leur projet de développement économique. Ça a monté graduellement à 5 communautés lesquelles on appuyait avec leur projet. Raymond Poirier, qui était le directeur général de l'AMBM à cette époque-là, est venu me voir et m'a suggéré qu'on passe tout cet effort-là, le financement, à travers l'AMBM, au lieu que le secrétariat le fasse directement avec chaque communauté. Alors, j'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que ça permettait plusieurs choses. Ça permettait de peut-être encourager les municipalités, vu que c'était pour être l'AMBM qui jouait un rôle de coordonner bien de ces aspects-là. Ça pourrait faciliter que les municipalités soient encouragées à toute cette question de développement économique pour leur communauté. Ça permettait aussi au secrétariat de mieux gérer ce processus-là, parce qu'on ne faisait plus affaire avec 5 ou plus de communautés, mais seulement un organisme, l'AMBM. Et ça valorisait aussi l'AMBM, puisqu'il prenait un dossier très important. J'ai invité Raymond Poirier à venir faire la présentation au ministre. Il l'a fait avec Maurice McCarthy. Et ils ont bien réussi leur présentation, tellement bien en effet que la ministre fédérale en charge du patrimoine canadien, Sheila Copps, et le ministre manitobain, responsable des services en français, Darren Presnick, ont suggéré qu'il y ait un forum national. Alors, basé sur la recommandation des ministres à la conférence ministérielle et avec l'appui de Patrimoine canadien, on a tenu des forums et ça a été vraiment bien réussi. De sorte que ça a probablement inspiré beaucoup de provinces, des communautés francophones dans les autres provinces, à regarder aussi à mettre en place des organismes voués en charge du développement économique. La démarche qu'on a faite avec Raymond pour centraliser le financement, l'appui au développement économique dans les municipalités a contribué à la création du CEDEM. Je crois que les accomplissements sont dus en grande partie au bon travail que le personnel fait. Le CA, par contre, peut quand même y contribuer en avançant ses suggestions. Mais de mon côté, je crois qu'on accomplit beaucoup quand on valorise les succès dans nos communautés. Alors, quand Louis et moi assistons à des assemblées générales de CDC, de municipalités, on essaye toujours de faire remarquer davantage les succès de la communauté, mais aussi de féliciter les champions et les leaders qui sont responsables de beaucoup de ces succès-là. Et aussi d'encourager les municipalités à continuer à supporter les projets qui contribuent au développement économique de la communauté. Je dirais que pour garder l'intérêt, garder la participation active des membres du CA lors des réunions est quelque chose qui peut être un défi, dans le sens que les membres du CA n'étant pas impliqués ou toujours impliqués dans les activités du CEDEM, ils peuvent se sentir plutôt comme simplement passagers sur le bateau du CEDEM et non membres de l'équipage. Je souhaite longue vie et prospérité au CEDEM.
Je souhaite que nous continuions à avoir des employés passionnés et engagés pour faire le travail qu'on fait au CEDEM. Je souhaite que les municipalités continuent d'élaborer des projets d'envergure qui aident leur communauté. Et je souhaite que le CEDEM soit en mesure de donner un appui à nos membres, à nos municipalités. Alors, bon 25e!